Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une grande amie à moi, Julia Simon. Julia, tu es une source d'inspiration. Tu es pour moi une magicienne, une femme médecine et tu rayonnes toute ta lumière dans le monde et ça me fait tellement de bien que tu sois dans ma vie parce que juste ta présence, ton niveau de care, tu sais, de soins que tu apportes aux gens que tu aimes, me fait beaucoup de bien et fait beaucoup de bien au monde. Et aussi, on a le même humour et c'est quand même poilant. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout. Oh, C'est un merci grand Anne-Claire. kiff. C'est un grand kiff. Et ce que j'aime avec toi, c'est qu'on peut passer vraiment, tu vois, des grosses émotions comme ça, parce que je me sens vraiment touchée quand tu me partages ça, parce que tu comptes énormément dans ma vie, pour de multiples raisons. Et en même temps, tu vois, on peut être dans quelque chose de profond et dans quelque chose de léger ensemble, et j'adore ça. Comme Merci. on aime. Merci. Alors, on a déjà enregistré des épisodes ensemble, donc j'invite les gens qui ne te connaissent pas déjà à aller écouter les épisodes précédents parce qu'ils vont encore mieux te découvrir. Et ici, aujourd'hui, on va parler d'autres choses. On va continuer à avancer parce que nous, on avance, on a des sujets qui nous intéressent. Voilà, on creuse et puis on se dit, bah tiens, si on faisait un épisode et qu'on partageait avec le monde tout ce qu'on se raconte. Et donc, c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter juste brièvement, quand même pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, parce qu'il doit y en avoir encore 2 ou 3 au fin fond, tu vois, quelque part dans le monde. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Julia Simon. J'accompagne les femmes de manière globale, donc c'est-à-dire de manière holistique sur le corps, le cœur, la tête, l'énergétique et le sacré. J'adore accompagner les femmes dans des grands moments de leur vie, que ce soit dans des grands passages comme la maternité. J'ai beaucoup travaillé autour du postpartum. J'ai écrit 3 livres sur le postpartum. Et donc ça, c'est vraiment mon truc. J'adore être avec les femmes, leur montrer à quel point, leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Et donc, j'accompagne des femmes à la fois dans mon cabinet à Paris, où je pratique l'énergétique traditionnelle chinoise. Mais j'accompagne aussi les femmes, voilà, en ligne avec du coaching, avec un espace thérapeutique, en individuel ou en groupe. Et depuis 2023, là, j'ai créé mes premières retraites avec du présentiel où on se voit, on se touche, on se fait des câlins, on est vraiment ensemble. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour le métier que je fais parce qu'il est très important pour moi et je me rends compte à quel point il me rend vraiment joyeuse et alignée. Et j'adore contribuer pour rendre ce monde encore meilleur et du coup d'être du côté des femmes pour ça. C'est plus qu'un métier, c'est une vraie vocation, quoi, qui vibre dans toutes tes cellules. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment une vocation. Et je suis tellement contente parce que je vois tellement de femmes qui s'ennuient dans leur métier, qui aimeraient tellement faire des choses mais qui n'osent pas, etc. Et je me dis, waouh, moi ça fait 11 ans, quoi. 11 ans que j'ai osé écouter mon cœur et que je me suis lancée, quoi. Et puis la vie est là et la vie me soutient toujours. Il y a des hauts, il y a des bas. Et la vie est toujours là pour me soutenir. Et quand ce n'est pas la vie, la grande vie, c'est mes amis. Et c'est notamment Anne-Claire Méré. Donc merci Anne-Claire pour ta présence dans ma vie. Merci à toi. Alors, avec tout ce que tu as appris, et tout ce que tu as fait de formation et puis tout ce que tu as pratiqué, mais aussi avec tout ce que tu as découvert en travaillant sur toi-même, en fait, pour te libérer de tes blocages, euh, est-ce que tu t'es aperçu que l'approche holistique, elle était évidente? En fait, comment ça s'est passé pour toi? Parce que souvent, tu sais, on cherche des quick fix et on se dit, tiens, je vais travailler le mindset, ou tiens, je vais travailler ci, ou je vais travailler ça. Puis on se rend compte que finalement, il manque encore des briques et qu'il faut encore aller travailler avec d'autres angles. Qu'est-ce que tu remarques, toi, en termes de chemin de guérison, qu'on a le plus besoin d'activer, ou tu vois, ou de travailler, ou de quelle façon, avec quels angles, pour pouvoir vivre une vie, je dirais, de femme puissante, de femme médecine, et s'autoriser à se reconnecter pleinement à son essence. C'est une super question parce que je me rends compte, tu vois, et quand tu me parles là, ça me fait vraiment revenir dans mon propre cheminement. Je pense que j'ai vraiment commencé par m'occuper dans un premier temps de mon corps, tu vois. Et ensuite, je suis passée au mental, et en tout cas à un nouveau mindset, donc au niveau de la tête. Et après, je suis descendue dans le cœur. Et après, je me suis connectée à l'invisible. Et puis après, je me suis reconnectée vraiment au grand tout. Donc j'ai l'impression que, tu vois, au fur et à mesure de mon cheminement, je vais vers je suis partie de la matière pour aller dans quelque chose de plus subtil, j'allais dire effervescent, tu sais. Et je trouve que quand on ne travaille que sur une partie, que ce soit que sur l'émotionnel ou que sur le mindset ou que sur le corps ou que sur l'énergétique, il manque quelque chose en fait. C'est comme si le lien n'était pas fait.
Et je trouve qu'on a besoin vraiment de faire le lien parce qu'on est des êtres complètes, on est multidimensionnels, on a besoin d'être présente dans ces différents aspects. Et je trouve que d'aller que dans une partie ou dans une autre, c'est vraiment dommage parce qu'on s'empêche vraiment de vivre pleinement qui on est. Mm. Et quand on est pleinement qui on est, et bien là, on peut vraiment se connecter à notre puissance. On peut vraiment se connecter à qui on est vraiment. On peut vraiment se montrer tel que l'on est. Et je trouve que plus je suis allée dans des couches profondes, plus j'ai réussi à me connaître, plus j'ai appris à m'aimer pour qui je suis et pas pour l'image que je me donnais ou l'image que je croyais devoir donner aux autres. Parce qu'en fait, je suis vraiment revenue dans quelque chose de plus authentique, de plus aligné, de plus cohérent, de plus congruent. Et je trouve que la vie, elle est quand même là. Elle demande moins d'efforts, je trouve, quand on est dans cet espace-là. Parce que c'est plus fluide, c'est plus facile, parce qu'on peut aussi après rencontrer des gens qui nous connaissent comme on est vraiment. Et c'est quand même chouette de pouvoir se connecter à l'autre comme on est, tout simplement. Ouais. Il y a, il y a le mot vérité qui résonne dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive à connecter avec sa vérité et à avoir une forme de congruence, de cohérence entre sa vérité et puis ce qu'on projette dans le monde et dans nos rencontres avec les autres. Et du coup, ça apporte beaucoup de détente. Et la détente, finalement, c'est très guérisseur aussi. Ouais, merci pour ça. Et tu vois, je me rends compte que on se devrait, tu vois, de marcher notre vie de manière congruente. Tu vois, je peux pas. En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein, je peux pas prôner pour quelque chose. Je peux pas dire, allez les meufs, on écoute notre cycle, on ralentit, on écoute, etc. On s'écoute. Et après, être dans quelque chose de complètement différent dans ma vie. Et je me rends compte que je suis du coup maintenant à la recherche aussi de mentors et de femmes autour de moi qui vont être dans une forme d'authenticité et de congruence, parce que c'est pas du tout ok de raconter des choses, mais de pas l'incarner pleinement. Ça manque de, euh, ça manque de vérité, ça manque de justesse, et je pense qu'on peut vraiment être dans la vie enfin, ce que l'on partage avec le monde. Et c'est pas forcément facile parce qu'on est toutes dans une forme d'idéal, mais on peut pas dire aux gens faites ci, faites ça et de pas l'incarner soi-même. Je trouve que ça commence déjà par soi. Hein. Mais on le sent. Je trouve qu'on le sent quand même quand il y a un manque d'alignement. Enfin, moi, je le sens. Je me dis, ah, cette personne, il y a un truc qui vibre pas juste. C'est ça. Et moi, tu vois, j'ai quand même tendance à croire au potentiel de tout le monde, tu sais. Et donc, même si je m'en rends compte assez rapidement aussi, j'ai ce truc-là de dire non, mais vraiment. Et puis, au bout d'un moment, oui, bon, ok, allez, bon, on arrête maintenant, on arrête de vouloir juste croire au potentiel de l'autre. Et puis, on peut se rendre compte juste que la personne n'est pas cohérente. Et c'est ok, ça fait partie de son chemin à elle ou à lui. Puis, moi, j'ai un autre chemin, donc c'est ok, on peut avancer en parallèle. On n'est plus obligé d'être collé-collé. Ouais. Et puis de toute façon, on est tous et toutes work in progress, donc on Bien a sûr, tous des espaces d'incongruence et de bien sûr. ouais, enfin c'est un peu le but de la vie, quoi. C'est ça, on est tout en train d'expérimenter hein, cette expérience humaine. On a décidé de s'incarner pour des raisons particulières, a priori. Donc, c'est pas forcément des raisons faciles tout le temps. Donc, il y a des fois, on aimerait bien prendre des shortcuts, des raccourcis ou avancer sur un chemin qui a l'air d'être quand même plus cool, etc. Mais en général, quand on évite, quand on est dans une forme d'évitement, la vie, en général, nous remet du coup sur le chemin avec des choses vraiment en plein dans la face. Donc, le but, c'est vraiment ouais, de garder une humilité, de se rappeler qu'on est des êtres humains, qu'on fait du mieux qu'on peut, et que des fois, oui, il y a des fois, on va pas être forcément congruente et on fera mieux la prochaine fois. Et puis, surtout, on accueille ça. On vient penser, tu vois, ces blessures, voir ces parties de nous qui sont sûrement encore dans la peur, qui sont dans une forme d'ego, mais en général, c'est beaucoup la peur hein, qui régit tout ça. Et donc, on va aller les cajoler, les consoler, ces parties, à leur dire qu'on peut faire mieux que ça, que je suis là en tant qu'adulte maintenant pour prendre soin de ces parties-là et que c'est pas que la petite Julia apeurée ou qui en manque de soutien ou qui se sent seule qui doit être au gouvernail de ma vie maintenant, ça n'a plus de sens. Donc je trouve que c'est un beau cheminement et à chaque fois que la vie me propose des événements ou des choses qui sont difficiles, ça me fait tellement du bien aussi de me reconnecter à cette petite Julia. Je fais du reparentage d'une certaine manière, tu sais, et puis voilà, je vais me consoler, je viens m'accueillir pleinement et je continue à avancer et je me sens beaucoup plus forte et plus complète, tu vois, comme si toutes ces parties de moi qui étaient un petit peu
éparses là dans le monde, elles se condensaient les unes avec les autres et puis qu'elles revenaient aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment agréable. C'est génial. Ça m'inspire une question. Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour les femmes? J'ai un peu la croyance, mais c'est peut-être moi qui me raconte des histoires, que les femmes sont plus en suradaptation à leur environnement, parce que c'est un peu une qualité féminine que de s'adapter, tout ça. Et donc que c'est un peu plus dur pour nous. Et puis aussi pour beaucoup de femmes qui sont au four et au moulin avec la maternité et en même temps l'envie d'honorer leur vocation, etc. Est-ce que c'est plus dur pour nous de rassembler les parts de nous et de rassembler tu sais, notre puissance personnelle et notre pouvoir en fait? Carrément. Je pense que c'est facile pour personne. Je pense que à la fois pour les femmes et pour les hommes, c'est difficile, notamment parce que on nous a appris des choses et on nous a proposé des choses par rapport à notre manière d'être, par exemple, dans la société. Donc je pense que c'est difficile pour nous parce que tu vois, autant nous, on n'a pas le droit de prendre trop de place, autant les hommes, eux, n'ont pas le droit de montrer leur vulnérabilité, par exemple, si on schématise. Hein. Et en même temps, on vit quand même dans une société patriarcale. Et donc oui, je pense que les femmes, elles ont quand même plus de difficultés du coup à prendre leur place pleinement parce qu'en effet, elles doivent s'adapter, elles doivent faire preuve de résilience à chaque fois. Je me rends compte, hein, dans toutes les femmes que j'accompagne, j'ai accompagné beaucoup de mères, mais pas que. Il y a toujours ce truc du quand ça va pas, c'est sûrement ma faute. Donc tu vois, il y a cette forme de culpabilité. Oh, je devrais faire plus. Tu vois, j'ai une de mes magnifiques amies là qui est en train de vivre une rupture et puis elle me dit ah là là, mais j'ai pas été assez forte pour l'autre. Ah bah, meuf, c'est pas ça en fait. Tu vois, c'est chacun sa propre responsabilité, etc. Donc je me rends compte que oui, pour nous, c'est pas évident. Et t'as raison hein, de parler de la vie de mère, par exemple, la vie professionnelle. C'est comme si à un moment donné, la société nous vendait qu'on pouvait avoir tout et que concrètement, dans la société, les choses sont faites d'une certaine manière où en fait, t'es obligé de choisir, ou t'es obligé de sacrifier des choses, ou du coup, t'es obligé d'être en surmenage pour pouvoir tout mener à la fois parce que ça se fait pas de demander de l'aide, parce que mon mari, il a déjà un travail tellement fatigant. Mais oui, mais machin, nanana, mais non, mais en fait, pour avoir de la valeur, il faut que je fasse tout toute seule parce que je suis une superwoman ou ou tout ça. Et ça, c'est vraiment dur pour les femmes aujourd'hui parce que bien sûr, et c'est bien normal qu'on ait envie d'avoir une vie amoureuse épanouie, une vie professionnelle épanouie. On a envie d'être épanoui sur tous les domaines parce qu'on est des êtres multidimensionnels pour ça aussi. Donc, et comme le dirait Reagan, Hillier, qu'on adore toutes les deux, on peut tout avoir. Et en même temps, des fois, ça demande tellement d'énergie pour tout avoir dans une société qui respecte pas forcément les besoins des femmes comme le fait, tu vois, de ralentir à certains moments du mois pour nous, de notre cycle. Il y a certains pays, tu vois, qui ont commencé à mettre en place des journées de congés pour les jours de règles ou pour les femmes qui ont des grosses douleurs menstruelles, notamment, tu vois, liées à l'endométriose. Donc il y a des pays, tu vois, qui commencent à respecter aussi ce rythme-là, mais de manière générale, on vit dans une société qui est hyper linéaire, où on est censé être au taquet du matin au soir, du premier jour du mois au dernier jour du mois. Enfin, ça n'a pas de sens pour nous en tant que femmes. Nous, nous sommes des êtres cycliques, et donc c'est bien normal qu'on ait des moments où on est beaucoup plus inspiré, où on a envie de sortir tard le soir. Et puis d'autres moments, en fait, on a juste envie de rester à la maison avec un bon bouquin, etc. Et puis c'est pareil, tu vois. Et puis c'est intéressant, c'est nos cycles intérieurs, ce sont les mêmes cycles que les saisons. Donc avec le fait de sortir dehors l'été, d'aller faire des barbecues, des pique-niques le long du canal. Et l'hiver, t'as juste envie de rester sur ta super couette ou ton plaid sur ton canapé en train de lire des bons bouquins qui te font pleurer tellement ils sont beaux et émouvants, tu vois. Et donc, on est quand même dans une société qui a un peu du mal à nous faire ralentir, parce qu'on est dans le plus, le mieux, mieux, mieux tout le temps. Et ralentir, c'est ne pas être productif, c'est être vulnérable. Et vulnérable, c'est pas forcément vu, contrairement à ce que dirait Brené Brown, qui dit que tu vois, la vulnérabilité, c'est une forme de puissance. Non, nous, dans la société dans laquelle on vit, et les choses changent, bien sûr, la vulnérabilité, c'est vu comme une faiblesse. Et personne n'a envie d'être faible. On a envie d'incarner notre puissance. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des trésors dans ces moments d'introspection et de prendre le temps d'être. Bien sûr. Et je pense que c'est super important de savoir les créer. Et moi, je sens que parfois, j'ai besoin qu'on les crée pour moi. Mmh.
tu sais, genre de m'extraire de mon quotidien et d'aller ailleurs pour prendre le temps d'être et de me reposer à l'intérieur et d'écouter d'autres parts de moi que j'ai pas l'habitude d'écouter dans mon environnement. Et pour ça, je pense que c'est important de temps en temps de s'extraire de chez soi. Tu veux dire Qu'est-ce que ça t'en penses? physiquement, géographiquement de chez toi, tu veux dire? Ouais, ouais, Je physiquement. comprends. Moi aussi, je crois que des fois, tu vois, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de l'extérieur, mais ça va plus. Enfin, du coup, c'est intérieur, mais j'ai besoin d'avoir des rappels. Je pense vraiment que ce sont vraiment mes cycles menstruels, tu vois, qui m'ont vraiment aidé à m'autoriser à prendre du temps. Quand tu sais, tu vois, que quand on a nos règles, c'est à ce moment-là que nos deux hémisphères cérébraux sont vraiment connectés et que c'est du coup le moment où notre intuition est la plus forte. Tu peux te dire que finalement, quand tu es par exemple à ton compte et que tu prends 2 jours off à ce moment-là, pas uniquement parce que tu es fatigué, etc., mais parce qu'en plus et tout, dans ces moments de repos et de rien et de noir, tu vas pouvoir avoir de l'intuition. Et si c'était dans ce moment-là que j'avais ma nouvelle idée de livre, et si c'était dans ce moment-là que j'allais avoir une nouvelle idée de programme, d'accompagnement, etc. Tu vois, je pense que si les femmes le savaient, parce que ce sont des éléments, tu vois, qui n'ont pas forcément été partagés par nos mères, par nos grands-mères, et puis on n'a jamais appris ça en cours de SVT, tu vois. Si on le savait ça, si on savait que physiologiquement c'est ça qui se passe, est-ce qu'on s'autoriserait pas plus justement à être dans ces moments où on sait qu'on va être finalement plus intuitive et donc plus créative et donc au lieu de galérer pendant des mois et des mois à avoir l'idée du siècle, ben, on pourrait juste être là, être à soi et du coup attendre aussi d'une certaine manière qu'on soit vraiment connecté pour que on puisse vraiment être en lien avec d'autres informations et que ça nous ferait perdre beaucoup moins de temps finalement et ce serait beaucoup plus doux. En fait, c'est aussi se reconnecter à la magie de la vie. Complètement. Parce que sinon, on oublie que c'est absolument magique à chaque instant et que on peut accueillir la magie des idées, les synchronicités, plein de choses qui nous dépassent si on est un bon canal pour la vie. Ouais. Ça me fait penser à ça, du coup, je rebondis sur la magie. Tu vois, ce dont je me rends compte, moi, c'est que la magie, je la crée dans mon quotidien, notamment quand je mets en place des rituels. Et donc, ça fait, tu vois, plusieurs années que j'évolue dans cette sphère-là. Et je me rends compte que tous les mois, quand je prends ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut être, j'allais dire 5 minutes, mais non, c'est faux. Mais en tout cas, en général, c'est minimum une demi-heure. Quand je prends mon temps, tu vois, avec mon bâton de lune que j'ai créé pendant une loge de la lune, que je me connecte à ça, que je me connecte au mois qui s'est passé, à ma grand-mère, donc à cette version sage de qui je serai à 82 ans, et que je suis connectée à tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai toujours des idées qui arrivent, que je me rends compte de ce qui m'a vraiment touchée pendant le mois qui vient de passer. C'est dans ce moment-là, tu vois, où je suis vraiment connectée à ce bâton et tout, que je me dis, ah, bah, en fait, c'est ça qui va être juste pour moi. Et ça fait plusieurs mois, ça doit faire 4-5 mois que je me rends compte que toutes mes idées, elles arrivent tout le temps à ce moment-là. Et je suis même en train de me demander, tu vois, si mon cerveau a pas intégré que c'était un moment qui était safe pour moi, qui était magique pour moi, et que du coup, mon âme, ma créativité pouvait vraiment se révéler à ce moment-là. Et donc la magie de la vie, tu vois, moi je la vois aussi dans ces moments, tu vois, de rituels. Alors je sais qu'il y a des femmes qui adorent faire des rituels avec des pierres pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, qui adorent brûler des morceaux de papier, utiliser des éléments comme l'eau par exemple. Et ça c'est magique. Et en même temps, je pense que ça nous connecte à cette partie de nous, tu sais, ancienne. On va peut-être pas parler des sorcières qui ont été brûlées, etc. Mais tu vois, je pense que ça nous connecte à ça. Et puis je pense aussi qu'on est des êtres très spirituels et que la spiritualité maintenant, ou en tout cas depuis 2000 ou 3000 ans, elle a été beaucoup concentrée sur des religions, mais à la base on est des êtres spirituels, on a toujours honoré la nature, le ciel, des dieux ou des déesses, et que finalement se reconnecter, tu vois, à un bâton de lune ou à des pierres, créer un moment un peu sacré, etc., où on est vraiment canalisé dans cet endroit sécure, ben, ça nous donne accès en fait à quelque chose d'autre, et je pense que nos mémoires de femmes, tu vois, elles se réveillent aussi dans ces moments-là. Et comme on sait que tout ce qui est épigénétique, tu vois, perdure, que tout ce qu'on a pu vivre dans des générations précédentes, enfin, ces choses-là sont toujours là, je pense que inconsciemment, quand on se met en cercle ou quand on se connecte à des rituels, je pense qu'il se passe encore plus de magie pour nous les femmes. En tout cas, c'est ce qui m'anime beaucoup, tu vois, et en parlant, tu vois, j'ai la chair de poule, mais c'est tellement sacré, c'est tellement beau, quoi. Ça nous remet à l'intérieur, et en même temps, c'est comme si on se remettait à l'intérieur, tu vois, que c'est quelque chose qui boue, et ça fait des étincelles et puis du coup ça fait comme des paillettes ou de la lumière, tu vois, qui va après inonder le monde. C'est l'image que Mmh. j'ai. J'adore, merci.
Et ça, c'est un vrai alignement qui nous amène après à créer depuis un nouvel espace. Et je pense que quand on crée depuis cet espace extraordinaire de connexion au divin, à la source, quoi, à Dieu, si vous voulez utiliser le mot Dieu, c'est en fait quand on est connecté à tout ça, il y a vraiment il y a tout un canal d'énergie qui s'ouvre et après tout est possible, comme euh, partager sa médecine avec le monde, quelle que soit la couleur de sa médecine en fait. bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de cette puissance? Si, je pense que ça, tu sais, quand on parle, et en plus c'est intéressant parce que là je suis en pleine formation en psychotrauma là pendant ces quelques jours, et on se rend compte que tu vois, un trauma c'est ce qu'on a vécu, mais c'est aussi ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu ou ce que les anciennes générations ont vécu. Quand tu parles de puissance, tu vois, moi je pense, tu vois, à toutes ces sages-femmes qui sont faites brûler aussi, toutes ces femmes qui étaient des femmes médecine, qui habitaient souvent en extérieur de village, qui travaillaient beaucoup avec les plantes, qui avaient une sagesse de la terre, par exemple. Et ces femmes-là, elles faisaient des choses extraordinaires parce qu'elles soignaient les gens du village, etc. Et à certains moments donnés, tu vois, elles, par exemple, ces sages-femmes, elles se sont faites brûler, elles ont été considérées comme des sorcières, comme ces femmes, tu vois, qui sont dangereuses. Et que les femmes qui étaient puissantes à ce moment-là, soit pour le village, ou soit pour leur famille, ou encore pire, tu vois, ces femmes veuves ou célibataires qui voulaient pas se remarier, par exemple, c'était un peu bizarre. Et donc, du coup, quand elles se mettaient en pleine autonomie, en pleine puissance, et qu'elles disaient non, en fait, ça c'est pas ok pour moi, bah, du coup, la seule solution qui était proposée à elles, c'était d'être brûlée ou d'être tuée, tu vois. Et je pense que les enfants ou les femmes et même les hommes qui ont vu ça, ce sont des choses, tu vois, qui ont été transmises de génération en génération. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de peur d'être puissante. Et du coup, ça se voit dans notre société de maintenant. Et je pense à mes clientes, tu vois, qui vont avoir des problèmes de légitimité, qui vont pas oser se montrer, qui vont pas oser faire ci, ou quand elles vont faire quelque chose, tu vois, ce sera jamais suffisant d'une certaine manière parce qu'il y a une partie d'elle qui sait qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin, mais en fait, elle s'est arrêtée parce que je vais comme pas trop en faire, quoi. Et ça, c'est tellement triste à voir. Et en même temps, ça se comprend tellement, c'est tellement normal. Et du coup, là, ça demande vraiment un recalibrage et le fait de retravailler sur les croyances, donc avec le mindset, mais après aller dans quelque chose aussi d'énergétique et de plus subtil aussi pour aller, dans un premier temps, apaiser le système nerveux. Et après, tu vois, transformer tout ça pour créer de la magie. Donc, oui, je pense que tu as raison. Parfois, on peut s'empêcher d'être dans notre puissance parce qu'on a sûrement beaucoup de peur derrière. Merci pour toutes ces explicitations. Ça me parle complètement. Ouais. Même si je trouve que ça va mieux, tu vois, par rapport à dans le passé où je me cachais plus, où je jouais plus petit parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et tout. Mais je me rends compte à quel point je vois les femmes autour de moi qui ont envie d'occuper leur place. Les hommes aussi, hein, mais beaucoup les femmes, parce que dans notre environnement d'entrepreneurs du bien-être, tout ça, il y a quand même plus de femmes, c'est plus féminin. Il y a comme une frustration, je trouve, d'être contenue. Et je pense que ça peut être générateur d'angoisse. Parce que quand on sait ce dont on est capable, mais qu'on ne le fait pas, pour une raison X ou Y, ça crée à l'intérieur des conflits, je trouve. Et du coup, ça peut se manifester sous forme de crise d'angoisse, sous forme de choses, de frustration profonde finalement, parce que la vie, bon, moi je crois en la réincarnation, je pense que toi aussi, tu penses qu'on revient plusieurs fois. Ouais, je pense qu'on revient, ouais. Donc, à l'échelle de plusieurs vies, c'est pas très grave. On fait de notre mieux dans cette vie-là, tu vois. Mais à l'échelle de cette vie, quand on sait qu'on a un potentiel, un talent, tu vois, des talents, des expériences, des choses à offrir au monde, et qu'on sait qu'il va y avoir une finitude parce qu'on va vivre que X années, bah, il y a quelque chose à l'intérieur je pense, qui a envie de se rappeler à nous régulièrement et qui nous dit, hé, oh, qui tape à la porte, en fait, de différentes façons, et qui nous dit, hé, tu m'as oublié tes super pouvoirs, t'as oublié l'immensité de ta puissance, et je suis là pour te rappeler d'occuper ta place. Et ça, c'est pas Et dans évident ces à vivre, moments-là, je pense, pour beaucoup de gens. c'est tellement important du coup d'être bien entouré, d'avoir dans son environnement, tu vois, des personnes qui vont nous aider à révéler notre potentiel. Que ce soit notre conjoint, notre partenaire, que ce soit nos meilleurs amis, que ce soit notre thérapeute, notre coach, ou bref, ces personnes qui nous entourent, qui vont vraiment être là pour nous dire non, tu sais, tu peux y aller. Et moi aussi, j'ai hâte de voir ce que tu vas créer.
Et je sais que ça, tu vois, c'est moi quand je vois les choses que tu crées, je suis tellement heureuse et excitée pour toi. Quand je doute parfois et quand tu es excitée pour moi, ça me rebooste. Et je pense que c'est vraiment important dans ces cas-là d'être vraiment, d'avoir un environnement, tu vois, autour de nous qui va nous aider justement à nous sentir en sécurité pour pouvoir aller révéler notre magie et du coup faire sauter ces couches qui nous angoissent, qui nous rendent anxieuses, qui nous empêchent, tu vois, d'être dans notre plein potentiel. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, ce dont j'ai peur, moi, parfois, c'est que toutes ces femmes-là qui sont pas forcément bien entourées, qui savent bien qu'il y a un truc qui cloche, qu'elles sont pas vraiment épanouies, qu'elles sont dans un boulot qui leur plaît pas, ou qu'elles sont avec des amis, tu vois, avec qui c'est sympa, mais elles ont jamais de discussion profonde, etc. Moi, ce dont j'ai peur à chaque fois, c'est que ce sont ces femmes, tu vois, elles vont avoir leur potentiel qui va comme s'éteindre, comme un grand feu, tu vois, qui serait pas suffisamment nourri, qui va rapetisser au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Après, j'ai envie de croire que ça fait toujours des braises et qu'après, il suffit juste d'un petit coup de vent et puis un coup de vent de bienveillance, d'empathie et d'empuissancement pour rallumer tout ça. Mais souvent, j'ai peur de ça quand je vois toutes ces femmes qui sont pas bien entourées, tu vois, ou qui ont peur d'y aller, alors que leur feu et que leur lumière intérieure, tu vois, elles s'éteignent au fur et à mesure. Ouais, moi aussi. Alors que justement, on est à un tournant du monde où on a besoin que toutes les lumières s'allument Ça, c'est sûr. pour transformer tous les domaines de la vie, en fait. Exactement. Mais on est quand même en train de le faire. Moi, je le sens, hein. Je le Carrément, sens et puis, ouais, on est en chemin, ouais, vous êtes en chemin. On est tellement nombreux et nombreuses à être en chemin pour ça. ouais. Et avant de lancer cet épisode, on parlait des profils des femmes qui rejoignent ta retraite et, Oui, ouais, à quel point c'est des merveilles pour le monde, quoi. exactement. Avant de conclure, est-ce que tu peux en parler quelques instants? Bah, avec Tu as un plaisir, événement merci, donc merci qui pour ça. arrive dans les semaines qui viennent? Alors, j'ai plusieurs retraites dans les prochains mois qui vont arriver, mais j'en ai une au mois de novembre qui s'appelle Femmes originelles. Et en fait, c'est vraiment un espace qui est créé pour que la femme se retrouve avec sa propre origine, qui elle est à la base. Qui est-ce qu'elle est en fait avant les injonctions de la société, avant les injonctions familiales, qui elle est vraiment. Et donc, j'ai vraiment invité toutes ces femmes à se connecter à leur puissance, à tout ce qui est vraiment inné. Et donc, on va les travailler, je pense que, enfin, c'est pas je pense, on va les faire des rituels, tu vois, qui vont vraiment les connecter à leur cycle. Moi, j'ai très envie qu'elles puissent aussi expérimenter des rituels aussi forts comme celui du bâton de lune que j'ai moi, parce que c'est quelque chose qui me nourrit tellement que j'ai envie que d'autres femmes puissent aussi avoir ce rituel tous les mois chez elles. Et les femmes qui rejoignent la retraite, elles sont vraiment diverses. Tu vois, il y a une femme enceinte qui va être là, il y a 2 amis qui vont être là aussi, il y a des entrepreneurs, il y a une femme qui travaille qui est salariée dans une entreprise. Enfin, tu vois, toutes les femmes qui vont être là, elles viennent toutes d'horizons différents et donc je trouve ça vraiment génial. Et en même temps, elles sont toutes là pour marcher ce même chemin de connaissance de soi et elles veulent surtout vivre une vie où elles vont être dans la joie, où elles vont être allégées de tous ces poids d'injonction qui leur permettent pas forcément, tu vois, d'être dans leur plein potentiel. Donc on a une artiste aussi, on a une musicienne qui va être là, donc une chanteuse. Bref, ça va être super. Donc j'ai hâte. Donc voilà, c'est des femmes, tu vois, qui sont vraiment différentes et en même temps il y a cette volonté de réallumer, tu vois, ce feu intérieur et cette puissance qu'elles ont chacune à l'intérieur d'elles. Donc ça va être très très beau. C'est dans le Gers, c'est le 3, 4, 5 novembre dans un lieu magnifique. On va être chouchoutés, on va pouvoir ralentir aussi, donc ça va être un merveilleux moment. Donc il reste des places encore aujourd'hui et je serais vraiment ravie de vous accueillir si vous le souhaitez. Et puis Anne-Claire, bon, toi t'es trop loin pour cette fois-ci, mais une prochaine fois. Ou je viendrai à Bali. Je ferai des retraites à Bali. Voilà, viens donc enfin à Bali. Merci pour tous tes partages et où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qui est mieux, Instagram, tout ça, pour Ouais, je pense avoir que ce tes qui est le plus actualités, facile, te c'est Instagram. contacter? Ouais. Merci pour ça. Ouais, le plus facile, c'est Instagram. C'est juliasimon.naturali. Il y a mon site internet aussi, juliasimon.fr, dans lequel, du coup, on trouve mes différents accompagnements. Mais sur Instagram, c'est l'endroit où je suis la plus... la plus... c'est quoi le mot? Où je show up tous les jours. Voilà. Je suis la plus présente. Génial. Merci pour tout et merci Merci, Anne-Claire. pour cette source d'inspiration et aussi pour ce rappel de notre puissance personnelle et de pas se laisser couler, mais vraiment d'aller se re-rencontrer Ouais. à chaque fois que c'est possible, de créer des opportunités de se re-rencontrer. Merci Anne-Claire et merci justement pour tout ce que tu fais aussi dans ce sens-là avec toutes tes clientes et tous tes clients aussi et tous les femmes et les hommes de ta vie. Merci. Gros bisous. Plein de Merci bisous. à toutes et à tous. Vous qui avez écouté cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés, vos amis, votre famille. Et n'hésitez pas à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt!